Salut tout le monde, ici le Wooch. Aujourd'hui je fais cette petite vidéo pour vous proposer un petit quelque chose que j'aime bien faire en ce moment, c'est composer avec de l'aléatoire. C'est-à-dire en tirant notre tonalité aléatoirement, en tirant notre suite d'accords aléatoirement et ensuite à partir de ça construire un peu les choses. Donc je propose de faire ça aujourd'hui avec vous. Pour ça je vais utiliser deux choses. Je vais utiliser un tableau que j'ai fait de mon côté sur Excel, un tableau automatisé qui va faire quelques calculs pour nous, qui va calculer pour nous les notes de notre gamme, qui va calculer aussi l'état de nos accords, s'ils sont majeurs ou mineurs, etc. etc. De l'autre côté, on va utiliser random.org qui va simplement nous servir à sortir des chiffres aléatoirement dans une échelle donnée. Donc c'est parti, je vous propose de commencer tout de suite. Alors voilà, ça c'est le tableau qu'on va utiliser. Alors simplement, on va utiliser l'un de ces deux tableaux qui sera ou la tonalité majeure ou la tonalité mineure. Donc le premier dé qu'on va jeter sera un dé à deux faces qui va nous permettre de savoir si on utilise une tonalité majeure ou mineure. Le 1 sera le premier tableau, le 2 le deuxième tableau. Donc là c'est un 2, donc on va utiliser une tonalité mineure, le deuxième tableau, et ensuite on va utiliser un dé à 12 faces pour savoir quelle note utiliser. Donc ce sera un 5, ce sera le 5 qu'on rentrera dans notre tableau. Donc ce sera ce tableau-là qu'on utilisera, qui sera le tableau des tonalités mineures. Donc c'est ici qu'on va reporter notre 5, qui correspond donc à un Mi. Donc notre gamme sera composée de Mi, Fa dièse, Sol, La, Si, Do, Ré. Donc simplement visuellement ça ressemble à ça. Ça veut dire on utilise toutes les notes blanches de notre clavier excepté le Fa qui sera dièse. Donc simplement je vais vous faire écouter à quoi ça ressemble cette gamme là. Donc pour savoir quoi utiliser dans cette gamme, on va tirer 4 notes au hasard qui constitueront les accords de base sur lesquels sera appuyé tout notre morceau. Voilà, donc on va tirer un dé à 7 faces qui correspondra à nos 7 notes de notre gamme. Et on va donc tirer 4 notes qui seront les 4 accords. Premier 4, 1, 5 et 7. Donc 4, 1, 5, 7. Donc 4 correspondra à un La qui sera mineur, c'est ce que nous dit la première ligne de ce tableau-là, c'est l'état de nos accords. Ensuite 1 qui sera un Mi, qui sera mineur. 5, donc 5 qui sera un Si, qui sera mineur. Et le 7 qui sera un Ré majeur. Donc voilà, on a notre suite d'accords, La mineur, Mi mineur, Si mineur, Ré majeur. Maintenant il ne nous reste qu'une chose à déterminer, savoir si notre mesure dans laquelle on la met sera à 3 temps ou à 4 temps. Donc pour ça, on va simplement tirer un dé à deux faces. Le 1 sera à 3 temps, le 2 sera 2 temps. On a fait 1, ce qui correspondra donc à une mesure à 3 temps. Donc maintenant, on a tout ce qu'il faut pour mettre nos choses là-dedans. Mesure à 3 temps, simplement changer la longueur de mes notes pour que chacune de mes notes remplisse chacune de mes mesures. Voilà, comme ça on sera prêt. On va commencer sur ce La, La. Donc premier accord La mineur. Pour construire un accord, petite astuce simplement, vous prenez votre gamme, vous partez de la note de votre accord et vous prenez ensuite une note sur deux, ce qui devrait vous composer votre accord. Donc ici, La, Si, Do, Ré, Mi. Donc La, Do, Mi, La mineur. Ensuite Fa, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mi, Sol, Si sera votre accord, etc. etc. Je les affiche à l'écran pour que vous puissiez voir en visuel ce que donne chaque accord. Donc voilà, donc là on part sur cet accord-là. Alors ici, on voit la ligne a tendance à monter, descendre, descendre, monter. En solfège, on aime bien que tout soit vraiment plus sur une tessiture assez restreinte. Donc on va changer un peu l'ordre des notes. Par exemple, ce Mi-là, prendre le Mi qui est à l'octave. L'accord est toujours composé des mêmes notes, mais vous voyez, il y a des notes qui deviennent continues, et ça, en solfège, on aime bien ça. Donc cette note-là, par exemple, on va pouvoir prendre à l'octave, le Fa dièse à l'octave. Ce Ré-là, on va pouvoir le monter à l'octave. Et d'un coup, vous voyez, tout est beaucoup plus restreint au niveau de la tessiture. Donc ça, on pourrait garder cette ligne d'accords-là qui pourrait très bien fonctionner. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin, vous montrer comment intégrer des notes étrangères. Je vais, entre chaque accord, intégrer un accord qui va utiliser une note étrangère. Alors pour ça, on utilise une notion qui est qu'en solfège, on considère notre cinquième degré
comme un accord pivot qui va retomber sur le premier degré qui sera notre fondamental. Donc le cinquième degré crée naturellement une tension qui aura tendance à vouloir retomber sur le premier degré. Et pour accentuer cette tension-là, le cinquième degré, on en fait souvent un accord septième. C'est une convention, c'est comme ça. Donc on peut utiliser ça pour utiliser le cinquième degré d'un autre accord pour créer une tension qui voudra retomber sur cet autre accord. Et ce nouveau cinquième degré sera un accord donc septième, donc avec une tierce majeure et une septième mineure, qui donc en se construisant utilisera des notes qui seront extérieures à notre gamme. C'est comme ça qu'on va utiliser les notes extérieures à notre gamme, les notes étrangères. Donc par exemple, si on veut tomber sur un La, le cinquième degré sera un Mi, donc on utilisera un accord de Mi septième. Donc petite astuce, vous pouvez justement taper l'accord sur lequel vous pourrez retomber dans la tonalité majeure, et de cette manière-là, retrouver son cinquième degré. Et pour créer cet accord septième, c'est comme pour créer un accord normal, vous prenez une note sur deux, sauf que vous allez prendre la première, la troisième, la cinquième et la septième. Donc ici, pour retomber sur un La, on aura besoin d'un Mi septième, vu que le Mi est le cinquième degré. Et en prenant une note sur deux, notre Mi septième sera composé d'un Mi, d'un Sol dièse, d'un Si et d'un Ré, qui devra donc être suivi d'un La, puisqu'il crée une tension pour retomber sur un La. Donc c'est ce principe-là qu'on va réutiliser pour tous les accords. Donc là, pour le Mi, ce sera un Si septième. Pour retomber sur un Si, on aura donc besoin d'un Fa dièse septième. Et pour retomber sur un Ré, on aura donc besoin d'un La. Donc je vous affiche à l'écran à quoi ressemblent ces accords. Maintenant, nous allons les remettre sur notre timeline. Donc le premier accord sera un Si, Si de Ré, qui sera dièse puisqu'il est majeur. Fa, Mi, Fa, Sol, La. Donc ensuite, on a besoin d'un Fa dièse, etc., etc. Je recopie simplement les accords en partant de notre note fondamentale de chaque accord. Maintenant, on voit qu'un accord sur deux est composé de 4 notes, un accord sur deux est composé de 3 notes. Donc sur les accords de 4 notes, je vais à chaque fois retirer une note pour qu'il n'y ait toujours que 3 voix qui chantent en même temps. Donc le but sera d'abord de garder une tessiture restreinte, puis de retirer la bonne note pour faire ressortir les choses qui me conviennent. On a nos accords. Maintenant, on va pouvoir les transformer en arpège simplement, c'est-à-dire un espèce de balayage, donc, qui sera simplement un balayage de la note la plus grave à la plus aiguë pour redescendre. Pour aller au-dessus, je vais simplement répéter la première à l'octave, puis redescendre. Ensuite, pareil, je prends la première note, deuxième note de mon accord, troisième, etc., etc. Alors ici, je vais simplement couper l'accord en deux. Comme la tessiture a tendance à descendre, je vais faire un arpège qui va faire que monter. Alors là, je vais juste changer une note. Souvenez-vous, j'ai retiré des notes dans chaque accord septième qui est composé de 4 notes. Je vais utiliser une des notes que j'ai retirées juste ici, histoire de ne pas avoir deux fois la même suite de 3 notes. Maintenant, on va s'attaquer à une ligne de basse. Une ligne de basse qui va simplement reprendre les notes de chacun de nos accords. On va commencer par ça. Là, ça crée un motif qui me déplaît pas. Je vais simplement couper cette dernière mesure pour intégrer cette note-ci qui fait toujours partie de mon accord, mais qui est un demi-ton juste en dessous de la première note de notre boucle. Qui, en général, dans une tonalité, la note juste en dessous un demi-ton en dessous de la fondamentale, on appelle ça la sensible, qui accentue cette tension de vouloir retomber sur la fondamentale. Donc on va refaire la même chose ici, histoire de répéter un peu le motif à la moitié de la boucle et à la fin de la boucle.
Pas mal, on va garder ça pour le moment et on va jouer avec notre mélodie. Donc la mélodie, pareil, le but du jeu, c'est d'utiliser à chaque fois des notes qui sont dans nos accords pour garder une certaine consonance. Et c'est comme ça qu'on essaie de faire notre mélodie. Voilà, donc là, ça m'a l'air pas mal. On va écouter ce que ça dit. Voilà, et maintenant, on va peut-être rajouter d'autres notes. Alors, on va voir une autre façon de rajouter des notes étrangères. C'est des notes très rapides. Vous voyez, sur la première mesure, le Si, comme le Do de la deuxième mesure, sont des notes qui font pas partie de mon accord. Mais elles sont là très rapidement. Et à chaque fois, c'est des notes qui font partie de l'accord précédent. Donc là, je vais simplement faire comme un retard. Des notes qui sont censées faire partir de l'accord d'avant, mais qui sonnent sur notre accord ici. Voilà, donc là on a tout ce qu'il faut pour faire notre morceau. Je vais simplement répartir les différentes voix sur différents instruments et normalement on devrait avoir tout ce qu'il faut pour créer tout un morceau assez badass. Par exemple, j'ai pris cet arpège et je l'ai utilisé sur ces sons-là. Maintenant, la basse, je l'ai mis sur ces sons-là. Et pour la mélodie, j'ai choisi des sons de ce type-là. Avec bien sûr une batterie pour accompagner le tout. Je vais vous faire écouter, d'abord la première boucle sera simplement les accords qu'on a utilisés. La deuxième boucle sera l'arpège qui découle de ces accords-là. La troisième boucle sera l'arpège avec la mélodie et la basse. Et enfin, les deux boucles suivantes seront exactement la même chose, mais réparties sur ces différents instruments pour voir un exemple de ce que ça peut donner en contexte. Comme je disais au début de la vidéo, il y a un millier de façons de composer en utilisant l'aléatoire. Aujourd'hui, j'ai proposé une façon de faire. Bien sûr, c'est une façon de jouer avec. J'espère que ça vous aura d'abord plu et que vous aurez plaisir à essayer ce genre de choses pour vos propres compositions. Je ferai peut-être une autre vidéo un peu plus tard pour parler peut-être un peu plus de ce tableau, savoir exactement ce qu'il y a dedans, comment l'utiliser. Je pense que ça peut être un bon outil pédagogique pour des personnes qui voudraient apprendre un peu plus sur le solfège. Alors je prétends pas que tout soit exactement exact, mais en espérant que ça puisse en servir à certains, c'est pour ça que je le partage. Donc vous pouvez trouver le lien pour télécharger ce tableau dans la description de la vidéo. En espérant que cette vidéo vous ait plu et à la prochaine.